Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble quelles sont les tendances pour les énergies de cette dernière semaine de l'année 2024. Pour cela, en plus du tarot, j'ai utilisé 2 oracles que j'avais mis de côté depuis un certain temps déjà et que j'ai voulu ressortir pour l'occasion. Il s'agit pour le premier oracle du I Ching, appelé aussi le livre des transformations. Ce sont des symboles en fait de mutation avec des enseignements qui sont utilisés par les Chinois depuis déjà la haute antiquité. Et j'ai également aussi utilisé le message de vos anges de Dorine Virtue. C'est parti, on commence avec le signe des béliers et avec le cavalier des coupes. Il est question d'idéalisme. Le cavalier porte haut et fort ses convictions, ses projets, ses valeurs et il est prêt à se mettre en route pour développer ce qui lui tient à cœur. Vous êtes donc invité ici à poser les fondations, celles qui vont vous permettre de mettre en place ce qui vous motive, que ce soit au niveau d'une relation, bien d'une activité. La situation demande à ce que vous preniez les rênes pour aller au-devant de vos envies. Quant à la carte oracle, qui est celle de l'approche, elle vous dit ceci. Lorsque vous avez besoin d'un guide, rapprochez-vous de ce qui incarne une sagesse profonde et une vaste connaissance. Le sage est ravi d'accueillir tous ceux qui sont à la recherche de quelque chose. Prenez donc appui, les béliers, sur toutes les possibilités qui viennent à vous, sur toutes les aides, les conseils aussi peut-être, pour vous accompagner dans cette phase de réalisation et de mise en route. Et enfin, la carte des anges vous encourage à aller de l'avant et à croire en vos rêves. Elle vous dit ceci, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez donc confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. On continue avec le signe du taureau, avec la roue de la fortune. Il est question de s'acclimater à certains événements, à certaines situations. On vous encourage à faire preuve d'adaptation face à ce que vous traversez actuellement et à ne pas vous décourager surtout, car pour certains, il peut y avoir pas mal de hauts et de bas. C'est le principe d'une roue qui tourne. Cela peut être relativement inconfortable par moment, mais ça a le mérite de poser des limites, en tout cas de vous faire réfléchir sur ce que vous êtes prêt à accepter et la limite que vous vous autorisez à ne pas franchir. Voyez donc tout ceci comme une opportunité d'acquérir davantage d'enseignements, d'expériences qui vont vous être utiles pour votre évolution. Quant à la carte du I Ching, elle parle de désagrégation. Elle vous dit ceci. L'image de la terre qui pousse la montagne est comme une fissure causée par un tremblement de terre. Le sage ne bouge pas tant que le danger n'est pas passé. C'est un enseignement ici pour vous dire de rester encore patient, car les énergies sont favorables au mouvement et au changement, mais en attendant, essayez de garder votre calme, de calmer votre esprit et de focaliser votre énergie sur tous les points positifs, car il y en a forcément. Et enfin, la carte des anges vous conseille de viser haut et de porter encore plus loin votre regard, vos objectifs. Car même s'ils ne sont pas encore réalisés pour le moment, vous devez garder espoir. La situation est amenée à évoluer. Voyons maintenant pour le signe des Gémeaux.
Avec la carte de la Lune, il s'agit de faire face à certaines appréhensions, à certains doutes qui remontent à la surface, ce qui peut entraver, ralentir ou mettre de l'ombre sur certains de vos objectifs, de vos envies. On vous invite à prendre de la hauteur, les Gémeaux. Toutes ces émotions ont besoin de s'exprimer car elles font écho à certaines de vos blessures. C'est une phase qui peut être inconfortable mais qui favorise la réévaluation ou la mise à jour de vos intentions ou de votre investissement dans l'affaire qui vous préoccupe actuellement. Avec la carte de la retraite du Viking, on précise que la montagne offre un abri et une perspective qui permet de dominer la situation. De cette position avantageuse, les prochaines batailles peuvent être planifiées en toute tranquillité. C'est donc une invitation ici à prendre de la hauteur pour laisser passer cette vague émotionnelle en attendant que les choses se calment ou se précisent. Et vous pouvez être rassuré car avec la carte des anges, on vous dit que votre souhait se réalisera prochainement. Restez donc patient, les Gémeaux, et prenez soin de vous pour accompagner cette phase de transformation. On continue avec le signe du Cancer. Avec le 6 des coupes, il est question de légèreté et de plaisir partagé. On vous invite à faire le choix de la spontanéité tout en restant dans la simplicité. Le moment est peut-être venu d'arrêter de se poser trop de questions et de retrouver votre âme d'enfant. Cela demande à se poser, à se détacher des préoccupations actuelles pour retrouver un rythme peut-être plus lent mais mieux adapté aux besoins du moment. D'autant qu'avec la carte du Viking qui fait référence à l'arrêt, il vous fait de trouver la tranquillité, du repos. On vous invite à faire une pause, le temps de prendre soin de vous et de soulager aussi tout ce qui a besoin de l'être. Ensuite alors seulement viendra le moment de passer à l'action. Enfin, la carte des anges évoque tout votre potentiel lumineux et le fait aussi que l'on vous demande régulièrement des conseils. Et en tant qu'être particulièrement sensible aux émotions des autres, vous devez régulièrement faire le vide pour vous décharger de toutes les énergies que vous captez, que vous prenez et qui ne vous appartiennent pas. Prenez donc ce temps, les cancers, pour décompresser à l'écart de toute agitation et de vous ressourcer dans la nature aussi souvent que vous en ressentirez le besoin. On poursuit avec le signe des lions, avec le 10 des deniers. On est dans la transmission et dans le partage, que ce soit de certaines valeurs, de certaines idées, de certains concepts, ou bien qu'il s'agisse de patrimoine. Les liens sont mis au premier plan et la famille notamment. Le moment est propice pour partager ce que vous êtes, ce que vous avez aussi accompli avec votre entourage, qu'il soit professionnel ou personnel, familial. Prenez donc ce temps pour profiter de tous ces échanges et de la possibilité d'accompagner ceux qui réclament vos enseignements ou votre expérience qui pourrait donc les guider sur leur propre chemin. La carte oracle, elle, parle du retour. Et là, on parle de l'ancien qui ouvre la voie au nouveau. Elle vient ici, cette carte, rappeler le cycle universel avec ses successions de moments calmes et d'immobilité où l'on se pose et aussi ces mouvements d'action où les activités humaines s'intensifient pour semer et pour récolter. Tout devient alors possible. Tenez-vous donc prêt à mettre en application toutes vos belles intentions pour continuer à progresser et à développer ce qui vous inspire, les lions. Et enfin, la carte des anges parle, elle, de puissance et du fait d'accepter tout votre potentiel afin de pouvoir le révéler aux autres et développer encore davantage vos relations et votre confiance pour avancer vers vos objectifs. On continue avec les signes de la Vierge. Avec le 5 des deniers, on est dans le manque, avec peut-être des sentiments ambigus, et notamment celui de ne pas recevoir ce dont on a besoin, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau matériel. C'est une période qui demande à amorcer un réel virage pour acter le changement. Pour certaines, une situation a besoin de mouvement afin d'enclencher de nouvelles énergies plus dynamiques, en tout cas davantage tournées vers l'abondance et la réussite. Quant à la carte oracle du Viking, c'est celle de la modestie. Elle évoque le fait qu'un bon leader ne se vante pas de ses victoires. Au contraire, il va de l'avant avec respect et confiance, en étant persuadé de
ses capacités à atteindre la victoire. Dans les moments de doute, donc, on vous invite, les Vierges, à changer votre angle de vision et à vous focaliser davantage sur tous les moyens possibles pour acter réellement le changement. Quant à la carte des anges, elle parle d'amour et de l'importance de savoir raviver le feu dans son couple. Peut-être donc prévoyez des soirées romantiques et authentiques avec votre partenaire pour encourager les sentiments à revenir vers vous et à sentir à nouveau votre cœur vibrer au son de l'amour. En tout cas, un beau programme pour terminer une année et en démarrer une nouvelle, les Vierges. On poursuit avec les signes de la Balance et avec la reine des deniers qui symbolise le confort et l'esprit pratique. On vous conseille de vous focaliser sur vos capacités à prendre soin de vous et également de ce que vous êtes, de tout votre potentiel et de ce que vous chérissez dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau matériel ou dans un projet. L'accent doit donc être porté sur la création d'un environnement réconfortant, sécure, sur lequel vous pouvez vous reposer. D'autant plus qu'avec la carte de l'abîme, certains pourraient avoir tendance à se focaliser peut-être sur ce qui ne fonctionne pas par crainte de se lancer ou d'innover. Vous êtes donc ici invité à porter toute votre attention sur ce que vous souhaitez voir réellement arriver dans votre vie et à voir les choses aussi avec peut-être plus de légèreté et d'enthousiasme, les balances. Enfin, la carte des anges parle de positif et de résultats heureux pour récompenser vos attentes positives. Gardez donc les yeux bien ouverts car une belle opportunité pourrait se présenter pour démarrer une nouvelle aventure. On poursuit avec le signe du Scorpion. Avec le 8 de bâton, il est question de rapidité, de quelque chose qui arrive alors qu'on n'était pas forcément préparé. Quelque chose de positif en tout cas. Il peut s'agir également de la réponse que vous attendiez depuis un certain temps ou bien de la rencontre que vous espériez. En tous les cas, ici, on vous invite à vous tourner vers des énergies positives et à prendre le train en route pour poursuivre votre chemin. D'autant plus qu'avec la carte du joyeux, qui parle de joie sincère et de gaieté transmise à travers les mots et à travers les actes d'amour. On vous dit que vous pouvez profiter de toutes ces énergies actuelles pour dire et mettre en action ce en quoi vous croyez, ce qui vous motive en vous ouvrant aux autres et à tout ce qui se présente à vous en tant que nouveauté. Quant à la carte des anges, elle vient vous rappeler l'importance de trouver aussi un moment de répit dans toute cette effervescence afin de garder votre équilibre et de faire le plein de vitalité. On continue avec le signe des Sagittaires et avec la carte du soleil dans le tarot, il est question d'épanouissement et d'accomplissement. Vous êtes en mesure de profiter de ce que vous avez mis en place ces derniers temps et aussi de le partager avec ceux que vous aimez. C'est le moment de rayonner la personne que vous êtes, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, tout se met en place pour apporter joie et optimisme. Avec la carte du Yiking qui parle de règles à suivre, on insiste quand même sur le fait que le faible n'inquiète pas le fort, ce qui veut dire que chacun a un rôle à jouer et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'interagir systématiquement avec son entourage. Le fait de s'occuper de ses propres affaires permet souvent d'éviter certains conflits ou certaines tensions, les Sagittaires. Et enfin, avec la carte des anges, on vient vous apporter des nouvelles d'un être cher disparu. On précise que l'amour qui unit deux hommes, deux êtres, reste toujours vivant. Soyez donc rassurés, car cet être cher pense à vous et poursuit de son côté sa transition. Il vous invite à continuer également votre propre chemin sur Terre jusqu'à ce que peut-être un jour vos routes respectives se croisent à nouveau. Voyons maintenant pour le signe du Capricorne. Avec le 7 des bâtons, il est question d'endurance et de poursuivre ses efforts pour défendre ses valeurs et ses objectifs. On vous invite donc à persévérer pour résoudre certains conflits ou certaines tensions. On vous dit que le jeu en vaut réellement la chandelle et que vous avez votre place. Les énergies à venir parlent aussi de transmission. La période peut être donc challengeante et les enjeux méritent de poursuivre vos efforts. Quant à la carte oracle, elle parle d'action en suspens. Elle rappelle qu'il est préférable de ne pas résister au changement, mais plutôt de collaborer avec la nouveauté en s'adaptant aux besoins
les plus urgents, les plus pressants. Ici donc, on vous invite à suivre le sens du vent pour impulser encore plus de force et d'élan dans tout ce que vous allez entreprendre. Quant à la carte des anges, elle vous invite à prendre davantage soin de vous et à vous décharger le plus souvent possible de toutes les énergies négatives que vous attirez à vous lors de certains contacts avec des personnes relativement énergivores. On continue avec le signe des Verseaux et avec le 6 des coupes. On est dans la spontanéité et dans le don gratuit. On vous invite ici à stopper pour un temps le flux de votre mental et à faire une pause. Il ne sert à rien de se poser justement trop de questions. C'est en faisant preuve de simplicité, de gentillesse dans vos paroles, dans vos actes, sans vous soucier du résultat, que vous irez droit au but et que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Quant à la carte oracle du Viking, elle fait référence à la force dompteuse du petit. Elle rappelle que c'est à travers des petites actions que l'on prépare le terrain pour accueillir encore davantage de résultats positifs ou de circonstances favorables. Et enfin, la carte des anges vous invite à ne pas lutter et à vous ouvrir au contraire au champ des possibles pour voir venir à vous le résultat de ce que vous recherchez. En fait, plusieurs pièces du puzzle sont en train de se mettre en place et de nouveaux enseignements seront bientôt à votre disposition pour progresser dans une situation. On termine enfin avec le signe des poissons. Avec l'arcane 13 du tarot, on parle ici de transformation, de faire de la place pour la nouveauté, pour accueillir un nouveau concept, de nouvelles idées, de nouvelles relations, ou pour repartir en tout cas sur des bases plus saines. On vous invite ici réellement à faire du tri dans votre vie, les poissons, pour écrire une nouvelle page de votre vie avec des énergies beaucoup plus alignées avec vos désirs et vos envies. Quant à la carte oracle du Viking, elle parle de débordement. Elle fait référence au fait de se sentir peut-être débordé parfois par certaines circonstances, par certaines émotions ou bien par des personnes à qui on a peut-être ouvert la porte mais pour des mauvaises raisons. Vous avez donc la possibilité de rétablir ce déséquilibre en acceptant que l'erreur est possible et que rien ne sert de s'obstiner dans un chemin, dans une direction. Profitez plutôt de cette phase de transformation pour lâcher tout ce qui n'est plus aligné. Et enfin, la carte des anges vient vous apporter du réconfort. La période demande à faire preuve encore de patience, les poissons. Pratiquez par exemple la visualisation positive et continuez à croire en vos rêves. Vous pouvez compter sur le soutien aussi de votre équipe céleste qui vous accompagne dans cette phase de transformation, les poissons. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission sur le SoundCloud et le podcast de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Je rappelle bien sûr que je propose des guidances personnalisées sur rendez-vous, en présentiel ou bien à distance. Pour l'heure, je vous souhaite une très belle fin d'année 2024 et je serai ravie de vous retrouver pour les premiers jours de l'année 2025 dans notre prochaine émission. Prenez bien soin de vous, profitez bien de tous ces moments avec vos proches et je vous dis donc à très vite. Bye bye!